Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un haul craftelier. Alors en fait, j'ai mis le bazar dans mes vidéos. Ce matin, vous avez dû voir que je vous ai publié très furtivement une vidéo que je vous avais déjà montrée. Puisqu'en fait, je sais pas ce que j'ai foutu dans mes vidéos. J'ai tout mélangé et du coup, en fait, sur mon haul craftelier, c'était la vidéo du haul de mes petits ciseaux. Faut pas chercher à comprendre, j'ai mis le bazar, je la refais, c'est pas grave, je vous montre du coup ce que j'ai acheté chez Craftelier, en sachant qu'au moment où j'ai passé ma commande, il y avait des promotions puisque la TVA était offerte sur les produits Craftelier. Donc vous allez voir que j'ai commandé que des produits Craftelier, comme ça au moins j'étais sûre d'avoir les moins 20%. Mais en ce moment vous avez aussi des promotions puisque Craftelier fête ses 10 ans. Donc c'est pour l'anniversaire et vous avez des promotions sur pas mal de choses. Moi j'ai repéré une petite punch de chez We Are Memory Keeper, la punch disque. Vous savez, pour faire les reliures à disque, là, moi ça me trotte dans la tête depuis quelques semaines. Je pense que je finirai par craquer. Bon, là, moi j'ai mis beaucoup de temps à passer ma commande Craftelier. C'est la première fois que je commandais sur ce site internet qui est espagnol, hein, si je me trompe pas. Si jamais je me trompe, vous pouvez me fusiller dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, je suis contente parce que je l'ai reçu assez rapidement, ce colis. Donc, je suis vraiment super contente. Donc, je vous fais voir tout de suite ce que j'ai acheté. Je vous donne les prix de tête parce que je ne me souviens plus exactement des montants. Et comme j'ai la flemme de les rechercher et que de toute façon, les prix ne sont plus forcément les mêmes, je vous invite à aller voir du coup sur le site internet si vous voulez la même chose que ce que moi j'ai acheté. Donc on va commencer déjà par des petites paillettes. Voilà, moi je suis la reine des paillettes. En tout cas j'adore ça et j'ai choisi du coup ces petits sequins qui sont du coup dans les tons vert mint et rose. Alors il y a certains des sequins qui me font penser au rose pastèque nacré de la cire zibuline, la nouveauté qui est sortie au mois de septembre. Et je trouve que c'est exactement la même couleur là, ceux qui sont un peu transparents. Donc voilà, ça va aller très très bien avec la collection que j'ai achetée de chez Coco Feeling. D'ailleurs, je vous ai aussi fait un haul Coco Feeling. Si jamais vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir la collection On veut... Allez, viens, on rêve. Franchement, elle est top et donc du coup, ça va très bien avec ces couleurs-là. Ensuite, je suis restée dans le rose et j'ai pris du simili-cuir, enfin de l'éco-cuir. C'est la couleur rose gold, c'est noté ici. Voilà, donc la rose gold, elle est magnifique. Je pense que vous la voyez mieux comme ça que si jamais je la déballe. Je vais essayer de vous la déballer quand même, mais elle est vraiment hyper métallisée. Elle est trop belle. Oh, si vous la voyez bien. Voilà, donc franchement... magnifique. Donc écoutez, on verra ce qu'on en fait très rapidement, je pense, ou pas, on verra. Ensuite, j'ai craqué pour des mécanismes de classeur. Donc c'est toujours Craftelier qui fait ce genre de choses. Les mécanismes de classeur sont, on va dire, d'une taille standard, c'est-à-dire que l'entraxe des deux éléments, enfin des deux trous de fixation sont standards. Et vous avez un anneau qui mesure 3,17 cm exactement. Voilà, donc c'est quand même un gros anneau. Il en existe des plus petits dans d'autres marques. Chez Craftelier, je crois qu'il n'y a que cette dimension-là, si je ne me trompe pas. Les autres sont des mécanismes de planeur avec 6 petits anneaux, si je me souviens bien. Voilà, donc là c'est du 1 pouce 1 quart. Et puis ça c'était aussi en promotion. Alors oui, je vous ai pas donné les prix du coup. Ça c'était 1,50 € je crois. L'éco-cuir, il faut compter environ 2 €. Et puis donc le mécanisme de classeur, le lot de 2, je crois de mémoire qu'il est à 4,89 €. Je crois de mémoire. Hein. Je l'ai pris en rose gold. Je l'ai pris en doré. Et je l'ai pris en vert mint, enfin vert turquoise. Voilà, donc j'ai juste un regret, c'est de ne pas en avoir pris plus, très honnêtement. Mais bon, déjà avec 8 mécanismes, je pense que je vais pouvoir faire du mini, en veux-tu, en voilà. Donc on en rachètera quand il n'y en aura plus. Il faut rester raisonnable à un moment donné et ne pas collectionner les mécanismes de classeur. Ensuite, on va passer au rangement. Donc j'ai acheté ces petites pochettes. Donc je vous montre tout de suite. La petite pochette qui se présente comme ça. Alors sur le bas vous avez écrit Craftelier. Je vous montre tout de suite le packaging. Donc voilà, c'est en fait des pochettes pour ranger vos planches de tampons.
Elles font 4 pouces par 6 pouces, donc en fait vous pouvez tout simplement y ranger les planches de tampons classiques de 10 par 15 et vous avez largement la place de les mettre. Ça ballotte un petit peu parce que c'est pas du sur-mesure, mais c'est relativement sympa quand même au niveau de votre rangement. Donc moi je trouve que c'est très bien parce qu'on a tendance en fait à avoir nos pochettes de tampons qui se déchirent. Alors là je vous montre en fait Coco Feeling par exemple, le plastique de l'emballage, il va finir à un moment donné par casser parce que c'est ce qui m'est arrivé avec le Happy Little Fox. Alors si je peux juste vous donner un conseil si vous voulez pas acheter ce genre de pochette et préserver au maximum du coup vos pochettes d'emballage, n'ouvrez pas le côté où il y a le petit collage. Vous me coupez le haut du tampon et voyez du coup vous pouvez le sortir plus facilement sans déchirer l'ensemble de la pochette. Bon après voilà, ça reste du plastique d'emballage. C'est pas éternel et vous finirez par avoir besoin de remplacer du coup vos petites pochettes. Et donc ça, c'est plutôt une bonne solution parce que je crois de mémoire qu'ils sont à moins de 2 € ou aux alentours de 2 € pour les 20 pochettes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Avant-dernier article, je garde le meilleur pour la fin. Donc ça, j'ai acheté des pochettes 30-30 en fait enfin c'est même pas 30-30 puisqu'elles font plus de 30-30, je dirais 31 ou 32 par 31, 32 par 32 peut-être. En tout cas c'est des pochettes pour ranger vos collections de papier. Elles ont un petit scratch. Ils font ce principe là aussi pour les matrices de découpe je crois de mémoire. Et franchement elle est quand même de bonne qualité cette pochette. Enfin je trouve vraiment qu'elle est super sympa. Alors vous avez le petit craftelier qui est ici. Mais elles sont vraiment de bonne qualité. Moi je les ai payées du coup, je crois de mémoire 94 centimes exactement avec les 20% de TVA offerte. Donc elles sont aux alentours, je crois qu'elles sont à 1,20 € le tarif normal. Et je voulais vous faire un petit rappel. Je vais vous le montrer comme ceci parce que je pense que... Voilà. Donc je vous fais un petit rappel. Alors je suis désolée, la lumière elle est... pas terrible parce qu'il fait nuit et que j'ai fermé les volets et donc je vous éclaire avec la lumière que j'ai sur mon bureau, c'est pas formidable hein, mais donc ça c'est un rangement que je vous ai fait aussi en tuto. Alors pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, allez voir sur ma chaîne parce que du coup je vous explique comment réaliser ce rangement. Donc c'est un rangement que j'ai réalisé avec ma plastifieuse et dans laquelle vous pouvez ranger vos collections 30-30. Et c'est encore mieux que ce que je ne pensais parce que quand j'ai reçu ces petites pochettes, et bien du coup j'ai rangé mes collections de papier à l'intérieur et ça passe dans mon rangement. Donc je suis super contente parce que du coup vous n'avez pas besoin de retoucher les dimensions. Si jamais vous voulez acheter comme moi, alors je vois rien donc c'est un peu compliqué de la mettre à l'intérieur, voilà. Mais si vous voulez ranger à l'intérieur, du coup comme moi, vos collections de papier, vous voyez, vous avez tout qui rentre avec la protection de chez Craftelier, ça rentre aussi. Que ça soit en largeur ou que ça soit en hauteur. Voilà, donc ça c'est top. C'est... du coup c'est assez simple à faire, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous voulez faire la même chose que moi. Parce que ça m'a pris une bonne journée, je dirais 8 heures de travail, mais au final ça en valait le coup parce que du coup on a un super rangement. Voilà. Aparté fait, du coup je vous montre la dernière chose que j'ai acheté chez Craftelier. Je vous rebaisse. Hop. Et voilà, j'ai donc craqué comme vous pouvez le voir sur la palette de peinture de chez Craftelier. Donc c'est la grande palette puisque c'est la palette qui compte 48 godets. J'ai enfin craqué. Je pense que Lucille de la chaîne Luscrap sera étonnée de voir que j'ai finalement passé ma commande. En tout cas là ça valait vraiment le coup parce qu'avec moins 20% dessus, je crois qu'elle m'est revenue à 39 € je crois la palette de peinture. Donc franchement je suis super contente parce que financièrement ça valait le coup. En temps normal je crois qu'elle est à 48 €. Et je suis super contente parce qu'elle est vraiment très belle. Donc vous avez en fait ce que je viens d'enlever, c'est le petit nuancier pour faire votre nuancier d'aquarelle. Donc c'est des godets d'aquarelle sèche. Jusqu'à présent moi j'avais des aquarelles liquides, donc on verra si j'arrive à m'en servir correctement. Et donc vous avez toutes ces couleurs là. Donc je vous referai une petite revue
sur cette palette avec le nuancier que je vous ferai voir et puis peut-être quelques exemples de création avec cette palette ici. Et je vous dirai ce que j'en pense du coup à terme. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour le haul version bis du coup de chez Craftelier. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. En attendant, je vous fais de gros bisous à tous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et un commentaire. À bientôt!